Et avant de faire la lecture de mon discours de campagne, je suis permis de faire une brève présentation sur ma personne. Honorable Président, honorable membre du bureau de l'Assemblée provinciale de Lomami, honorables députés provinciaux et élus du peuple souverain, le candidat au devant de vous ce jour s'appelle Kaloko Moussoko Iromban. Comme l'honorable président venait de me présenter, je suis congolais, né en Belgique le 24 mars 1981. Je suis fils de Albert Moussoko, également congolais de Ndiana, secteur de Tiyamba, et de Massémou Christine, de Mpoyi, dans la chefferie de Kalambaï, également congolaise. Je suis marié à Moulana Viviane, congolaise, également, lomamienne, elle l'est aussi. Je suis père de 3 enfants. Je voudrais par là dire que je suis lomamien des pères, des mères, d'épouses et des cœurs. Je suis avocat, parce que je suis avocat, on ne le serait sans avoir un diplôme universitaire. Ça voudrait dire que je suis licencié en droit public de l'université de Lubumbashi, édition 2006, édition 2006. J'ai été respectivement assistant, secrétaire académique, chef de département, chef de section au CIEP Université ouverte de la Najika, avocat, je l'ai déjà dit, depuis 2009, janvier 2009. J'ai été assistant à l'université de Monéguitou et à la fois conseiller juridique et directeur de l'université de Monéguitou de 2013 à 2019, chef des travaux de 2019 à ce jour de la même université. J'ai été expert et formateur de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM en sigle, sur la réforme de la police nationale congolaise, et j'ai un titre de certification pour ces fonctions du commissaire général de la police nationale congolaise. J'ai formé la police de proximité au Kasaï oriental et j'ai été coach de cette police. Ça voudrait dire que j'ai une expérience avérée sur les questions, de la maîtrise des questions de sécurité de l'État. J'ai été assistant parlementaire à l'Assemblée nationale de 2012 à 2013 du fédéral Moïse Bitanda. Pour ceux qui le connaissent, de l'UDPS Moïnebitou, qui m'avait sollicité, qui m'avait découvert à l'occasion de mon discours de campagne électorale en 2011 et m'avait adopté pour l'assister. J'ai été directeur de recettes fiscales de la province de Lomami et j'ai rendu des services loyaux qui ont aidé la province à la maximisation de recettes. En effet, à mon arrivée à la tête de la DGRLO en 2019, j'ai trouvé un rapport des recettes, un rapport général des recettes de l'ensemble de la province
qui présentait comme recette de toute la province de Lomami 75 millions de francs congolais seulement. Par l'avènement de mon arrivée à la tête de cette régie financière, quelques jours seulement après, ça veut dire un mois et quelques jours, parce que c'est au mois suivant, nous avons fait un rapport de recettes de 150 millions de francs congolais. Les recettes ont été doublées. Après quelques mois, nous sommes arrivés à 180 millions, 200 millions, et la situation s'est poursuivie dans l'amélioration jusqu'à ce jour. Au vu de performances réalisées, le gouverneur de l'époque m'a promis aux fonctions de directeur de cabinet adjoint en charge de questions politiques, administratives et juridiques. J'ai eu à servir les différents gouverneurs qui se sont succédés de 2019 jusqu'à ce jour. Merci, cher candidat. Est-ce que vous pouvez aller tout droit au discours? J'y vais, Honorable Président. Gérer la discrimination, gérer le détournement, gérer les discours séparatistes et gérer la médiocrité. Je voudrais, parce que vous m'invitez à aller vite en besoin, avant d'y parvenir, faire observer que les différents candidats sont passés ici. Ils vous ont parlé de la pauvreté accrue, ils vous ont parlé de l'état de délabrement très avancé de nos infrastructures routières, ils vous ont parlé des événements. Je parle de moi, mais parce que je suis candidat, je voudrais m'adresser aux électeurs pour montrer la particularité de ma candidature par rapport à mes calendriers. Voilà. Merci, Madame la Présidente. On vous a parlé qu'on fera ceci. On va lutter contre la famine. On va lutter contre la précarité des infrastructures. On va produire. Cher candidat, ce n'est pas à vous de critiquer les discours de vos collègues. Madame la Présidente. Ça réserve aux honorables députés et nous sommes de décortiquer, de critiquer, de mettre un point de vue. Si vous pouvez aller tout droit au discours, cher candidat. Merci, Madame la Présidente. Je m'incline à la méthodologie que vous adoptez. Merci. La particularité de mon discours, je vous prononce en ces quelques minutes, en discours de campagne, et que je vais aller avec le pragmatisme. Dès la seconde année, immédiatement après mon élection, je vais lutter contre la faim, comme on l'a dit là. Je vais lutter contre le manque d'emploi par la création d'une entreprise du portefeuille public provincial. Une entreprise agricole qui va engager une centaine d'agents, dont un directeur général, un directeur technique ou directeur d'exploitation et un directeur administratif. Et au niveau du chef-lieu de chacun de nos territoires, je vais installer des sous-directions d'exploitation avec au moins un ingénieur A1, un ingénieur agronome donc, et quelques ouvriers qui vont l'accompagner. Je vais, au bout d'une année, mobiliser 1 500 000 $ qui vont me permettre d'acquérir 20 tracteurs qui seront déployés. Lorsque vous divisez 20 tracteurs par le nombre de nos territoires, ça donne 4 tracteurs par territoire. Cela nous permettra d'engager au moins 20 tractoristes avec 40 assistants.
de ces traites-choristes, en dehors du personnel permanent. Ces activités agricoles que j'aurai à entreprendre avec mon gouvernement permettra aux occasionnels de tourner le regard sur les activités de champ, de se débrouiller, trouver un gagne-pain et oublier la DGRO qui est la seule entreprise à Lomani. Mes prédécesseurs, si vous me faites cette confiance-là, de m'élire comme gouverneur, c'est pour cela que, par prophétie de gens, je les appelle prédécesseurs, ont eu tout le temps de leur passage à la tête de la province, à ne s'occuper, à ne se contenter que de ce que leur apportait comme recette mobilisée par les agents. Mais ils ne se sont jamais posé la question de comment un agent qui ne touche que 80 000 francs comme salaire, avec des impayements de 24 mois d'arriérés, peut se nourrir, être en très bonne santé, peut s'acheter des parcelles, peut s'acheter des véhicules, impayés depuis 24 mois, parce qu'on a vécu ça, avec un certain régime. Ils se contentent de ces quelques millions qu'on leur apporte par ces agents impayés et mal payés là. Je conclue au détournement. Et je conclue à une association de malfaiteurs qui ont dirigé la province depuis plusieurs années. Je ne conclue pas seulement pour la raison de ce discours de campagne. J'avais été à Wikong en 2021, en mission en 2020, en mission de contrôle et supervision. Ce qui m'avait poussé à solliciter cette mission. Honorable le Président, c'est pas on peut faire sortir les messieurs là. Une minute, cher candidat. Merci, Honorable le Président. Merci, Honorable le Président. Je disais qu'à l'occasion d'une mission de supervision et de contrôle à Wikong, que j'avais sollicité 3 mois durant, parce que j'avais constaté qu'au bout de 2 mois, je trouvais un rapport de recettes établi par l'agent de Wikong, qui fait état de 53 500 francs comme recette de toute la cellule de recouvrement de Wikong durant 2 mois, 53 500 francs. J'ai fait un petit calcul pour diviser par 2 mois, ça me donnait 21 650 francs. Ce qui donnait à l'époque 10 $. Par mois. J'ai divisé 10 $ par mois, je crois que chacun de nous peut faire ses calculs. Ça donnait 0, je ne sais pas combien, 33 $, 0,33 $ par jour. Mais lorsque je suis parti exécuter cette mission, en une journée, je mobilise 1 500 000 francs. J'ai tiqué. Je fais les calculs de 1 500 000 francs mobilisés par jour en une journée à Wikong. Je trouve que ça donnait 800 $ environ à l'époque. 700 quelque chose ou 800. Je me dis, on prend 750 $, admettons même 500 $, moins 0, quelque, admettons même à condition moins 1 $. Mon rapport donnait un détournement, prouvé, même pas donné, prouvé un détournement de 499 $ par jour pour la seule série de recouvrement de Wikong. Par les commerçants, comme vous le dites. J'ai 499 € Encore une fois, la police va dégager tout le monde qui est derrière. Encore une fois. Je prends
Je multiplie au nombre de jours du mois, 30 jours. Mon calcul m'a donné quelque chose de, je ne sais pas moi, 14 000 $, quelque chose comme ça, de détournement pour la seule cellule de Wikong. J'arrive à Chikoui, j'arrive au péage de Monébito. Honorable Président, je vous parle des vérités que si je révélais ici, chacun de vous ne pouvait même pas entendre parler d'un commerçant et lui donner l'occasion de gouverner la province. Et je trouve que par mois, il y avait un détournement pour l'ensemble de la province. S'il vous plaît, cher candidat, la CENI nous a transmis la liste des candidats et non des commerçants. Est-ce que vous pouvez l'expliquer? Le président, je n'ai cité personne. Oui, mais la liste que j'ai, c'est la liste des candidats gouverneurs. Merci. Merci, honorable président. Et je disais que je trouve qu'il y avait un manque à gagner entretenu par des prédécesseurs, parce qu'il ne faudrait pas qu'on cite le mot commerçant, entretenu parce qu'après vérification, les auteurs de ces détournements étaient membres de famille. La vérité est une, il faut la dire. Et pendant ce temps, les honorables députés accusent des arriérés de primes locales de plus de 10 mois. Le personnel politique des arriérés de salaire de 24 mois. Le personnel politique, la fonction publique provinciale, la DGRO elle-même, les arriérés de plus de 15 mois. Mais les agents toujours en bonne santé, financière, physique, les agents qui se payent des parcelles, les agents qui se payent des véhicules, les dirigeants ne s'inquiètent pas. Quand je prends ce manque à gagner pour l'ensemble de la province, je fais les calculs. Rien que le montant détourné, je me réalise qu'il nous permettrait de mettre de la rigueur et ce montant nous permettrait de nous acquérir ces tracteurs-là en dehors des autres projets. Et quand j'observe, malgré les discours que nous tenons avec la très bonne rhétorique là, la salle de plénière des honorables députés, les bureaux de l'Assemblée provinciale, le bureau des ministres provinciaux, les cabinets des ministres provinciaux, honorable président, je disais qu'à l'occasion d'une mission de supervision et de contrôle à Wikong que j'avais sollicité 3 mois durant, parce que j'avais constaté qu'au bout de 2 mois, j'ai trouvé un rapport de recettes établi par l'agent de Wikong qui fait état de 53 500 francs comme recette de toute la cellule de recouvrement de Wikong durant 2 mois. 53 500 francs. J'ai fait un petit calcul pour diviser par 2 mois, ça m'a donné 21 650 francs. Ce qui donnait à l'époque 10 $ par mois. J'ai divisé 10 $ par mois, je crois que chacun de nous peut faire ses calculs. Ça donnait 0, je ne sais pas combien, 33 $, 0,33 $ par jour. Mais lorsque je suis parti exécuter cette mission, en une journée, je mobilise 1 500 000 francs. J'ai tiqué. Je fais les calculs de 1 500 000 francs mobilisés par jour en une journée à Wikong. Je trouve que ça donnait 800 $ environ à l'époque. 700 quelque chose de 800. Je me dis, on prend 750 $, admettons même 500 $, moins 0, quelque, admettons même à condition moins 1 $. Mon rapport donnait un détournement, prouvé, même pas donné, prouvé un détournement de 499 $ par jour.
la seule cellule de recouvrement de Wikong. Par les commerçants, comme vous le dites. J'ai 3499. Encore une fois, la police va dégager tout le monde qui est derrière. Encore une fois. Je prends 499 dollars. Je multiplie au nombre de jours du mois, 30 jours. Mon calcul m'a donné quelque chose de, je ne sais pas moi, 14 000 dollars, quelque chose comme ça, de détournement pour la seule cellule de Wikong. J'arrive à Chipouyi, j'arrive au péage de Monébito. Honorable Président, je vous parle des vérités que si je révélais ici, chacun de vous ne pouvait même pas entendre parler d'un commerçant et lui donner l'occasion de gouverner la province. Et je trouve que par mois, il y avait un détournement pour l'ensemble de la province. S'il vous plaît, cher candidat, la CENI nous a transmis la liste des candidats et non des commerçants. Est-ce que vous pouvez le président, je n'ai cité personne. Oui, mais la liste que j'ai, c'est la liste des candidats gouverneurs. Merci. Merci, honorable président. Et je disais que je trouve qu'il y avait un manque à gagner entretenu par des prédécesseurs, parce qu'il ne faudrait pas qu'on cite le mot commerçant, entretenu parce qu'après vérification, les auteurs de ces détournements étaient membres de famille. La vérité est une, il faut la dire. Et pendant ce temps, les honorables députés accusent des arriérés de primes locales de plus de 10 mois. Le personnel politique des arriérés de salaire de 24 mois. Le personnel politique, la fonction publique provinciale, la DGRE elle-même, les arriérés de plus de 15 mois. Mais les agents toujours en bonne santé, financière, physique, les agents qui se payent des parcelles, les agents qui se payent des véhicules, les dirigeants ne s'inquiètent pas. Quand je prends ce manque à gagner pour l'ensemble de la province, je fais les calculs, rien que le montant détourné, je me réalise qu'il nous permettrait de mettre de la rigueur et ce montant nous permettrait de nous acquérir ces tracteurs-là en dehors des autres projets. Et quand j'observe, malgré les discours que nous tenons avec la très bonne rhétorique là, la salle de plénière des honorables députés, les bureaux de l'Assemblée provinciale, le bureau des ministres provinciaux, les cabinets des ministres provinciaux,